Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons passer à travers un petit cours de base, mais qui va être très intéressant quand même. C'est sur la définition exactement d'un penny stock. Puisque nous transigeons que des penny stocks, alors aussi bien savoir exactement à quoi on a affaire. Donc, nous allons commencer un petit peu. Ici, on voit un graphique. C'est pas trop important, c'est juste pour vous montrer. Penny, qui veut dire sous ou cent. Donc, on transige des actions qui valent des sous et qui valent pas très cher en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est exactement un penny stock? Comme on voit ici, un penny stock, c'est pas très compliqué. C'est une action en général qui est en dessous de 5$ et qui ne se transige pas sur une bourse majeure. Donc, il y a plusieurs stocks qui se transigent là, sur les bourses majeures quand même en bas de 5$. Là. Mais évidemment, on parle ici un peu plus de ceux qui ne sont pas listés du tout sur les bourses majeures. Ces actions-là, en général, sont transigées sur les OTC, les over the counter, et sur les pink sheets, donc les petites feuilles roses. Donc, c'est deux types de marchés où ce que les penny stocks peuvent se transiger. La différence entre les bourses majeures et l'OTC et les pink sheets, c'est qu'il y a beaucoup moins de réglementation sur les OTC et les pink sheets. Donc, ils ne rencontrent pas nécessairement toutes les requêtes des bourses majeures, mais ils rencontrent toutes les exigences des bourses mineures comme les OTC. Donc, évidemment, à partir de là, la fraude et ces choses-là peuvent commencer facilement. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va regarder un peu plus loin. Ces actions-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des actions qui sont soit tout d'un coup carrément mortes, qui ne bougent pas du tout, qu'il n'y a pas aucun sou à faire là-dessus. Donc, ils sont mortes, il n'y a aucune liquidité, difficile d'acheter, difficile de vendre. Ou le total contraire, la méga volatilité et il est méga liquide. La différence, c'est que quand on a une action qui est très liquide et qui a beaucoup de volatilité, on peut en acheter des quantités carrément de fous et on peut les revendre à 1 centième de sous plus bas pour des pertes ridicules comparativement aux gains qu'on peut faire. Donc, on transige une action qui vaut extrêmement pas cher. Si on regarde par exemple ici, on transige des quantités extrêmes à des prix extrêmement bas. Donc, si on voit ici la volatilité, là, ici en quelques jours, en 4-5 jours, là, on est parti de 17 sous,6 à 25 sous. Donc, tout de suite en passant, c'est à l'intérieur d'une semaine, 33% de gain. Et si on regarde, il n'y a pas vraiment de peur. Si on achète à un bon moment ici, ça monte. On n'a pas vraiment de baisse qui nous fait peur pour vendre et tout ça. Et ça monte en gradin. Et c'est un peu plus facile puisque, évidemment, le stock est très liquide, il monte très vite et il y a beaucoup de gens pour supporter les prix qui sont déjà là. Donc, c'est des actions, peut-être pour moi, beaucoup plus faciles à transiger que n'importe quel autre stock. Ensuite de cela, on voit ici, comme je vous disais, qu'il y a une méga volatilité et c'est méga liquide. Donc, nous, ce qu'on cherche sur les OTC, il y a des milliers de titres qui n'ont aucune importance. Mais on regarde les titres qui bougent le plus dans la journée et des choses comme ça, qui fait qu'on est dans la méga volatilité et on est dans les méga liquides. Donc, on peut en acheter 100 000 actions sans même y penser. Des fois, c'est 500 000 actions, puisqu'on peut les revendre une fraction de seconde après à un prix qui est vraiment des centimes. Donc, si on fait par exemple 500 000 actions fois 0.0001, on perd 50$, là, c'est pas la fin du monde. Là. Tandis qu'on ne pourra jamais faire ça dans aucune grosse action. Donc, c'est une place qui est vraiment le fun pour ça, puisqu'on achète des grosses quantités dans des grosses volatilités.
Ces actions-là sont beaucoup plus sujets à manipulation, puisque souvent, il n'y a pas beaucoup de liquidité, donc ils se permettent d'acheter et de manipuler le prix de l'action un peu comme ils veulent. Il y a les pump and dump qui sont dans la même catégorie et la section aussi promoteurs qui font la promotion en envoyant des milliers d'emails à plein d'investisseurs pour qu'ils achètent des actions cochonneries comme ça et qu'ils font monter artificiellement pour eux vendre leurs actions par la suite et faire beaucoup de sous en faisant ça comme ça. Les OTC, les pink sheets et tout ça, ça exclut les investisseurs majeurs qui sont les banques, les fonds, toutes ces grosses places-là où ils ont des millions en arrière en recherche pour savoir exactement quelle compagnie qui va bien, qui va faire ci, qui va faire ça, qui font des analyses super profondes, qui coûtent super cher, ne peuvent pas transiger les pink sheets. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous avez le choix. Soit que vous en allez à la bourse pour jouer contre les plus grands joueurs au monde. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, vous êtes vous-même un Derek Jeter du baseball, un LeBron James du basketball. Vous êtes vraiment les meilleurs. Mais si vous croyez que vous êtes une personne normale et que vous allez réussir en bourse, mais que vous n'êtes pas nécessairement le Sidney Crosby du hockey, vous pouvez aller dans les pink sheets puisque les joueurs majeurs ne sont pas là. À partir de là, ce qui veut dire que on transige contre des gens qui sont moins fortunés, que c'est plus facile de comprendre ce qu'on fait et d'être des pros parmi ceux qui sont un peu moins bons. Donc, si vous comprenez un peu la chose, on n'est pas en train de se prendre contre les meilleurs joueurs du monde, mais on se prend contre des joueurs peut-être plus à notre calibre. Mais si vous êtes bon et dans les meilleurs dans votre calibre, vous pouvez facilement réussir et faire beaucoup de sous à partir de là. Alors, c'est ça. Ça termine un petit peu l'explication des penny stocks. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Mais on ne va pas oublier ici, à la fin, qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est quoi l'utilité de transiger les penny stocks? C'est quoi l'utilité, est-ce que vous pensez, qu'on transige les penny stocks? C'est la seule raison pourquoi on fait ça. On n'est pas à la bourse pour perdre de l'argent. On n'est pas à la bourse pour faire notre fin et montrer qu'on est meilleur que les autres. On est à la bourse pour faire de l'argent et on est à la bourse pour, espérons, faire des millions éventuellement. Donc, à ne pas oublier. Et comment on fait pour faire des millions dans les penny stocks? C'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite fortement à aller voir plein de vidéos pour en apprendre plus sur la bourse et sur les penny stocks, puisque plein d'autres vidéos comme celle-ci vont venir dans le futur. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre. On va regarder quelques petits graphiques avec des penny stocks pour voir un peu de quoi ça a l'air, voir la volatilité qui se passe sur ces titres-là, de 17 sous à 24 sous en quelques jours. Et comme je vous dis, souvent c'est gelé, ça ne bouge plus, il n'y a pas de volatilité, mais dans ces coins-là, on est safe. On peut acheter des grosses quantités. Si vous regardez ici, là, c'est très très serré et on peut acheter des grosses quantités juste avant que ça décolle et à partir de là, on ne retombe plus jamais dans le rouge et on est dans le vert et plus dans le vert et plus dans le vert. Donc, il y en a beaucoup des comme ça. Et quand ça bouge beaucoup. Si on regarde celle-là, par exemple, juste en une journée aujourd'hui, on est passé de 1.3 à 1.8, du presque ici 25% aujourd'hui. Il a commencé la journée d'hier, donc il avait fait à peu près 25% ou 30% la journée d'hier et aujourd'hui encore un 25%. Donc, les gains sont massifs et pourtant quand on achète ici, le risque est tellement minime, c'est ridicule. On achète 50, 100, 200, 500 000, puis on se rend même pas compte, mais c'est encore presque rien. Puis quand ça se met à monter, on en fait des sous comme ça se peut pas en même temps. Donc, bizarrement, à mon avis, c'est un endroit à être. Il y en a plein des comme ça, je peux vous en montrer plein.
ça bouge à des vitesses vertigineuses. Quand on sait acheter justement dans les fonds, les doubles fonds, les triangles ascendants, les tops, après ça, on sait où acheter et on sait où ça va et c'est méga, méga payant. On va regarder une petite autre ici, par exemple, qui est arrivée dans les derniers jours, à partir de 56 sous à 1,37$ en 2 jours. C'est 100 quelques pourcents. Puis on achète dans ce coin-ci. On les manque pas, puis après ça, ça part. C'est quelque chose, là. Donc, à ne pas négliger. C'est pour ça qu'on transige les penny stocks et c'est pour ça que je voulais vous enseigner exactement c'était quoi un penny stock. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon et que vous allez en vouloir en savoir plus. Donc, je vous en supplie, si vous voulez changer votre vie et apprendre quelque chose de nouveau pour faire des salaires qui n'ont pas de classe, vous pouvez continuer à suivre ma chaîne et vous pouvez liker ma dernière vidéo puisque ça nous fait montrer un petit peu dans la hiérarchie de YouTube et c'est très difficile pour les débuts. Donc, on m'encourage le plus possible, on met les gros pouces bleus, on partage et on s'abonne à ma chaîne le plus possible et ça me fera plaisir de vous reparler dans une prochaine vidéo. Si vous avez des commentaires ou autres, vous pouvez les laisser dans les barres plus bas puisque je vais répondre à tous ceux qui ont des questions. Je vous remercie beaucoup et on se reparle dans une prochaine vidéo.